La esencia histórica de Bélgica. En 1992, Dirk Friemuth se convirtió en el primer astronauta belga y en un héroe nacional. Un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para Bélgica. Durante el día, aún se puede ver la Gran Muralla China desde el espacio. Por las noches, sobresalen las luces de Bélgica. Bélgica es un pequeño y rico país de solo 10 millones de habitantes que tal vez ilumine el camino. Detrás de los eurócratas, los chocolates y las bromas, es un país eficiente que ha intentado, sin éxito dicen algunos, convertirse en una nación. Julio César dijo que los belgas eran grandes guerreros. Baudelaire los consideraba aburridos. Estratégicamente situada en las puertas de Europa, la historia de Bélgica es una historia de invasiones y ocupaciones. Por los romanos, galos, españoles, franceses, austriacos y tantos otros que les resulta difícil y doloroso recordarlos a todos. Hoy día Bélgica es un país dividido entre personas de habla francesa y flamenca, unido por su catolicismo y dividido por sus lealtades. Mais c'est quoi la Belgique sans rire? Bon, d'accord, c'est beau, c'est un beau pays, tout ça, d'accord, c'est super. Mais bon, les Belges ont cru, c'est quoi? C'est que la descendance de nos différentes invasions. Là, bon, il y a eu les Espagnols, il y a eu 36 personnes, tout ça, c'est pas ça. Mais bon, et on est quoi, nous? En fait, le Belge, ce n'est même pas une nationalité, en soi. Bah, on est quand même au centre de l'Europe. Mais oui, c'est le centre de l'Europe. Ah oui, bah ça pour ça, ils nous rendent bien, ces salauds. Enfin, je dis rien contre les Européens, c'est pas ça. Mais dis-moi un peu, tu trouves c'est normal qu'un petit machin comme Bruxelles, c'est avec tant d'eurocrates? Ah ouais, c'est vrai, ça. Ça, il y en a des masses, il n'y a pas de problème. Ah, et crois-moi qu'on les sent bouffer, ceux-là. Esto es Waterloo, donde Napoleón fue derrotado en 1815. Cuando se fueron los franceses, llegaron los holandeses. Otro cambio para Bélgica, otra ocupación. Et il est en grande partie le produit de l'histoire, c'est-à-dire le produit d'une non-identité, du fait d'avoir été un champ de bataille, un lieu de transit et de carrefour, une espèce de couloir ou de vestibule ouvert à tous les vents, et dans lesquels on a tout juste le temps de s'asseoir sur un tabouret et de se trouver bousculé par quelqu'un d'autre. Bah oui, effectivement, je me sens très belge dans la mesure où j'appartiens à cette drôle de race de gens qui ont les deux cultures, c'est-à-dire que je suis né en Flandre, je parle flamand, je fais des études en flamand et puis aussi je fais des études en français. Donc c'est une race, une sorte de brontosaure comme ça, une race en voie de disparition, mais donc j'ai deux cultures en moi et c'est typiquement la Belgique, lié à la Belgique bien sûr. El 25 de agosto de 1830, un puñado de estudiantes declaró la independencia de Bélgica. Asombrosamente, las grandes potencias europeas aceptaron la nueva propuesta. ¿Por qué no dejar que el pueblo de Bélgica se gobierne a sí mismo y crear un nuevo estado neutral? Reclutaron a un rey de entre los desempleados príncipes alemanes y compusieron apresuradamente un himno nacional. Habiendo cumplido con las reglas del nacionalismo del siglo XIX, los belgas comenzaron a actuar como verdaderos europeos. El rey llegó a comprar una colonia, el Congo, y como todos los europeos, la explotó despiadadamente. Los buenos puertos, los caminos, los ricos recursos naturales y la mano de obra barata, todos los atractivos para los invasores de Bélgica a lo largo de su historia, la convirtieron en 50 años en una empresa consistentemente exitosa. El sur de Bélgica se convirtió en una zona industrial de minas de carbón, de fundiciones y fábricas textiles, en donde hay estiércol, hay bronce, eso dicen. En el sur de habla francesa, el éxito forjó para siempre una burguesía segura de sí, liberal en la política, pero católica de religión, dedicada a la persecución de sus ambiciones familiares y el bienestar material. Los belgas fueron exitosos, independientes, satisfechos y neutrales. Europa creó los adornos de una nación, y los belgas fueron tan patriotas como cualquiera de los demás europeos de la época, mientras pudieran manejar sus propios asuntos. La riqueza definió el carácter de la nueva nación, una cultura de arquitectura ricamente decorada,
de pesado mobiliario doméstico y de pasiones gastronómicas. Era una sociedad de consumo, de explotación y de satisfacción burguesa. Je suis sûr que si la Belgique n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer, oui. Mais en plus, tout en ayant été inventé, ça reste un pays largement imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que le pays existe malgré cela. Le pays est là comme un rêve collectif, de ceux qui y vivent et peut-être aussi de ceux qui en rêvent, au loin. La Primera Guerra Mundial fue el mejor momento de Bélgica. Los conscriptos flamencos lucharon bajo oficiales de habla francesa. El rey Alberto se convirtió en un héroe nacional. Bélgica había demostrado su nacionalismo al resto de Europa y a sí misma. En mayo de 1940, Alemania restauró el papel tradicional de Bélgica como campo de batalla de Europa Occidental. La Blitzkrieg nazi logró derrotar a Bélgica en 18 días, pero esta vez los belgas no se mantuvieron unidos. La depresión entre las guerras había despertado la histórica rivalidad entre los flamencos y los valones de habla francesa. La Bélgica del rey Alberto había muerto. La amenaza alemana que había unificado a la nación en 1914 explotó sus divisiones 25 años después. Esta vez el rey capituló y el gobierno huyó. Bélgica quedó dividida en pedazos. Algunos se volvieron colaboradores. Muchos resistieron, pero la mayoría quedó atrapada en las redes de la ocupación e hizo lo que pudo para sobrevivir. L'église de Cointe, où nous sommes, a été construite et ouverte au public pour le culte en 1936. C'est aussi, par coïncidence, l'année de ma naissance. Nous avons le même âge, à savoir bientôt 56 ans. Mais je suis né dans une région qui, à ce moment-là, était proche de l'Allemagne. C'était la commune de Hombourg, qui, pendant les années 40 à 45, a été annexée au Reich. En 40, je n'avais que 3 ans et quelque chose. Puis, vers la fin de la guerre, j'ai commencé les écoles primaires en régime nazi. Et nous étions amenés à suivre l'instruction qui était imposée à tous les jeunes par le Führer Hitler. Où nous devions suivre les instructions et saluer le Führer au début de la journée en criant « Heil Hitler » au lieu de faire un signe de croix. Nous parlions, nous, dans notre région d'origine, un dialecte germanique. Et quand les hostilités furent finies, dans les régions francophones, on nous considérait comme des Allemands, on nous traitait même de Boche. Nous avons eu à souffrir et à nous défendre contre ces attaques verbales et même en acte de la part de nos petits condisciples à l'école. J'avais 18 ans quand la guerre a commencé. J'ai répondu aux ordres du gouvernement belge, c'est-à-dire de rejoindre le centre de recrutement de l'armée belge en France. J'ai été marié le 30 décembre et je suis arrêté le 14 janvier. J'ai 15 jours de mariage quand j'ai été arrêté. Les Allemands sont venus m'arrêter à 5 heures du matin. Tout le quartier où je résidais était cerné. J'étais frappé à coups de matraque, à coups de tout pendant les interrogatoires. Comme je ne parlais pas, je ne voulais pas tomber dans les pommes, je ne parlais pas, ils m'ont transféré le lendemain a Brendonk. Brendonk era el campo de concentración de Bélgica. Aquí eran traídos los soldados de la resistencia para ser interrogados por los alemanes y sus aliados de la SS belga. Moi, personnellement, Brendonk, j'ai été en cellule. Je n'ai pas quitté la cellule. J'ai fait 6 mois dans la cellule à Brendonk. Pendant ces 6 mois, j'ai eu 7 interrogatoires. J'ai eu la chance de ne pas parler. Je n'ai jamais dénoncé qui que ce soit, malgré les tortures. Les dernières tortures que j'ai eues étaient tellement fortes qu'en entrant dans le bunker, la peur me prenait tellement que je tombais évanoui, déjà en entrant.
tellement l'angoisse était trop forte. J'ai été pendu, les mains liées derrière le dos, pendu et frappé. On laissait tomber le pantalon et on tournait avec la main derrière le dos à la poulie et on tournait à la corde. Et les Allemands frappaient, les SS belges nous frappaient pendant que la Gestapo nous interrogeait. Los nazis pudieron operar con éxito en Bélgica, porque pudieron explotar las divisiones entre los flamencos y los valones. Hasta la resistencia se encontraba dividida. Il y a deux sortes de collaborateurs. Il y en a pour industriels, pour de l'argent, qui ont collaboré. Mais il y a les dénonciateurs, ça sont les pires. Ceux qui vendent leurs frères, ça sont des Judas. Ça, c'est le pire. Oui. Et malheureusement, la guerre est venue chez nous aussi, et en Hollande. Alors, nous avons été surpris. Beaucoup sont partis. J'avais 2 enfants en bas âge. Je ne devais pas partir, je n'avais aucune obligation militaire. Je préférais rester chez moi que de courir sur les routes de France qui ont été bombardées, enfin, où les gens ont beaucoup souffert. Alors les Allemands sont entrés ici, moi je l'ai remarqué. Et puis, il y a eu évidemment la capitulation. On n'a rien fait jusqu'alors. Et le communiqué du roi de dire remettez-vous au travail, enfin, continuez la vie, etc. Vous avez chacun votre chose à faire. Moi, j'ai été alors touché pour rentrer au journal Le Soir, qui était un journal collaborateur. Seulement, moi, je n'avais jamais vu de mal à collaborer, étant donné que nous avions capitulé, nous n'étions plus en guerre, à mes yeux. Bélgica había sido creada en el siglo XIX. Durante la guerra y la ocupación, pareció desmoronarse desde adentro. Bélgica fue liberada en 1944 y recuperó su independencia, pero los flamencos y los valones no redescubrieron su unidad. La antigua Bélgica, conocida como la Belgique de Papá, había estado viviendo un tiempo prestado. Después de la guerra crecieron las divisiones. El rey fue acusado de colaborar con los alemanes y finalmente abdicó en favor de su hijo. El Estado del siglo XIX había muerto, pero no había surgido una nueva estructura para reemplazarlo. ¿Cuál fue la respuesta del público ante esa incertidumbre? La Bélgica cantante y danzante, de los chocolates y el encaje, de los reyes y los desfiles. Pero los belgas piensan que esas demostraciones públicas de su nación son solamente una fachada, una endeble construcción de los burócratas y los políticos. Aún perduran los adornos del Estado, pero la nación ha comenzado a desaparecer. Para muchos, el ser belga se ha convertido en un vistoso disfraz para desfilar, que solo se usa cuando es necesario. Casi no hay oposición. Aunque los conflictos son una parte de la vida en Bélgica, la violencia no lo es. Los jóvenes conscriptos obligados a servir en el ejército vuelven a casa durante los fines de semana y muchos de ellos tienen empleos de medio tiempo. Sus vidas están divididas entre el servicio público y la empresa privada. Existen planes para abolir el reclutamiento. Se terminará con el ritual para transformar a los jóvenes en servidores del Estado belga. Y se perderán aún más los lazos que unen a los ciudadanos de Bélgica con su nación. La vida pública de Bélgica es como un niño enfermizo. Mais je pense d'abord que la Belgique a l'avantage d'être un pays sans État. C'est-à-dire que le citoyen ne se prend pas tout à fait au sérieux en tant que citoyen d'un pays particulier. Cette appellation Royaume de Belgique, citoyen belge, il la prend un petit peu comme une appellation d'opérette. Si se le pide a los belgas, valones o flamencos que canten su himno nacional, su respuesta es bastante variada.
J'ai pas acheté le disque. Voilà, Joker. J'ai un très mauvais chanteur. J'ai peut-être un nom de chanteur, mais je ne sais pas chanter ça. Non, ne me demandez pas, je chante très faux. Oh Belgique, oh mère chérie, mais ça s'arrête là parce que je sais pas. Oh, elle a chanté. Pas par cœur. Pas par cœur, le début c'est Oh Belgique, oh mère chérie. Mais les paroles, non, on chante pas ça. Je kunt uit volle borst zingen, o dierbaar België, o heilig land der vaderen. En dan je kunt... Sous ton invincible unité. De Brabançonne. C'est quoi? Attends, ouais. Ça commence par... On va se mettre au garde à vous, on va faire sérieux. Oh, Belgique. Au dierbaar België. ¿Puede tener cultura nacional un país que no es una nación? La respuesta a todos los enigmas belgas se podría descubrir en la privacía de sus hogares. Le Belge, il a plutôt tendance à rester chez lui, à s'exprimer dans son habitat. Alors ça prend une grande importance chez lui de construire. Le Belge construit beaucoup, accorde beaucoup d'intérêt à sa maison, il consacre beaucoup d'énergie. Et il s'exprime peut-être dans la consommation parce que ses racines sont peut-être difficiles à trouver. El hogar y la familia son el medio en el que se nace, y solo los personajes más excéntricos o marginados escapan. Fuera de casa están los lugares públicos, a veces amenazantes y a menudo peligrosos. Dentro del hogar hay seguridad y privacidad. Y aquí se ha desarrollado una cultura detallista. Detrás de esas puertas han creado la visión surrealista de un paisaje imaginario más antiguo que la misma Bélgica. Oui, en fait, le peuple belge, les Belges sont plutôt des visuels, des graphistes, des dessinateurs, des peintres, que des musiciens ou que même des littéraires. Et ça se retrouve depuis l'origine, depuis toujours, depuis Bruegel, depuis Jérôme Bosch, tous ces peintres qui en même temps d'ailleurs racontaient des histoires. Tous les autres peintres qui ont suivi, comme Van Eyck ou des gens comme ça, ou comme surtout maintenant les surréalistes et les peintres comme Magritte, Delvaux, dont on parle dans le monde entier, c'est toujours la peinture qui est citée en exemple quand on veut parler des Belges. Oui, ça c'est tout à fait formidable, c'est que les personnages les plus connus qui soient nés ici sont des personnages un peu des passe-murailles, un peu des figures qui n'ont pas de caractéristiques très fortes. Maigret est un homme assez effacé, assez gris, qui prend un peu la couleur muraille. Tintin n'a pas de visage, c'est un cercle avec quelques points. C'est très anonyme, c'est n'importe qui à la limite. Donc c'est le héros, mais le héros en tant que disponibilité. C'est un héros qui ne s'affirme pas lui-même, c'est un héros qui absorbe au maximum et qui s'adapte, qui est chez lui partout. Son apasionados coleccionistas de todo. Es como si Bélgica coleccionara su propia historia para desplegarla sobre el escenario europeo. Algunos belgas tienen ese concepto de sí mismos. Alors, je collectionne pour dire l'histoire et aussi peut-être un peu pour me rassurer, pour avoir un rempart d'objets familiers. Je suis né dans cette chambre. J'avais mon berceau là où j'ai mon bureau. C'est une forme de fidélité qui me semble assez typique des Belges et des Liégeois en tout cas.
On pourrait lire l'histoire, voilà, une casquette d'un étudiant en droit, 1940, et il porte les drapeaux des nations alliées. Voilà, une casquette de la libération. On est très patriote et on porte des insignes anglais ou canadiens. On pourrait, c'est au choix, évoquer les problèmes linguistiques. Voilà. Le couvre-chef, le bonnet de gala d'un étudiant liégeois, le Perron de Liège, qui va faire ses études à l'université de Gand, quand on parlait encore à l'université de Gand, quand on parlait le français. La división entre la vida pública y privada les ha creado una vida doble, una perspectiva doble. Aquí el surrealismo fue algo natural. Le réalisme magique en Belgique, c'est quelque chose qui existe, qui est très présent. Cette espèce justement qui est liée à la culture, c'est ce bilinguisme, ce pays qui n'existe pas, qui est quand même là, qui est très flou. En même temps, c'est un pays terre à terre, mais avec des grands idéalistes aussi, des grands mouvements. Effectivement, le surréalisme, surtout wallon, est un mouvement très important. Donc on a tous été influencés par ça. C'est un point de vue, un autre point de vue sur la réalité. Peut-être qu'on est plus sensible ici que dans des grands pays où ils ont une conscience d'être anglais ou d'être allemand ou d'être français. Nous, on n'a pas cette conscience-là, donc on se rattrape par l'imaginaire. L'imaginaire réaliste quand même, parce qu'on a un peuple quand même de fermiers, de la terre, de travailleurs quand même. Donc il y a un mélange de la réalité et du rêve en même temps. C'est ça le surréalisme. Bélgica es un estado, pero tal vez solo sea una nación cuando está en casa. Detrás de esas puertas cerradas ha creado una cultura, un mundo personal de la imaginación. Oh, no. No, 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 brother. No, no, no! Om een voorbeeld te geven, toen ik in Amerika was en ik zei ik ben van België, dan waren sommige reacties zo... België, ah ja, dat is een leuke stad, België. Ben oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se sentir vraiment belge parce qu'il y a eu plein de nationalités qui sont venues s'essuyer les pieds sur le seuil de la Belgique. Donc il y a eu des Italiens, il y a eu des Espagnols, des Hollandais. Donc vraiment, c'est un mélange de cultures et c'est agréable parce qu'on ne se sent pas belge pour la ligne. Wij zijn dus altijd gewoon dat ofwel Duitsers hier hebben gezeten of Fransmannen hier hebben gezeten. We zijn dat allemaal gewoon en wij zijn eigenlijk heel grote plantrekkers. En als je in een café komt en er komt een Duitser binnen, dan komt hij binnen met heel veel lawaai. Dan zegt hij, ik ben hier op. Er komt een Nederlander binnen, die zal ook zo binnenkomen. Een Fransman zal binnenkomen met heel veel. En een Belg zal dus binnenkomen en zal zeggen, ik zet mijn pintje hier. Is dat goed of moet ik het daar zetten? Bélgica es una sociedad que desafía nuestros conceptos de lo que debe ser un país. Es un estado, y aunque alguna vez lo fue, ya no es una nación. Sin embargo, obstinadamente continúa siendo una cultura. Ahora los flamencos y los valones arreglan sus propios asuntos. Bélgica es un país con una veta pública muy delgada y un rostro privado y anónimo. Los constructores de la Nueva Europa han encontrado aquí su hogar. Han invadido Bruselas y la han bautizado como la capital de Europa. Estuvo ocupada por muchas de las naciones europeas y ahora por todas ellas a la vez. Es el escenario ideal para los diplomáticos, un lugar cómodo y adaptable, que guarda sus éxitos del pasado y mantiene en privado los asuntos del presente. It's a very relaxed country, but it's rather artificial. I think it's a mix between North and South Europe. It's not. I wouldn't say it was an individualistic country in the sense it's got its own culture, but it's interesting nevertheless. La vie est complexe. Le monde est en train de devenir terriblement complexe. Regardez ce qui se passe dans les Balkans, regardez ce qui se passe en Union soviétique. Eh bien, la Belgique, elle a toujours connu ça. C'est-à-dire, ça ne l'étonne pas. Il y a quelque temps, j'entendais l'ambassadeur de Tchécoslovaquie à Bruxelles
à quelques jours de la décision de la séparation de la Slovaquie et de la Tchèque, dire ce que nous aimerions réussir, c'est un compromis à la belge. Ils n'ont pas eu le temps de le réussir. Ici, il y a une expérience du compromis qui fait que probablement, même dans les moments les plus tangents et les plus risqués, on s'en sortira encore. Charles Baudelaire à Bruxelles. Première impression. Bruxelles sent le savon noir. Fadeur générale de la vie. Cigares, légumes, fleurs, fruits, cuisine, yeux, cheveux, tout est fade, tout est triste, insipide, endormi. La physionomie humaine, vague, sombre, endormie. Horrible peur de la part du français de cette contagion soporeuse. Le visage belge ou plutôt bruxellois, obscur, informe, blafard ou vineux, bizarre construction des mâchoires, stupidité menaçante. La démarche des Belges, folle et lourde. Ils marchent en regardant derrière eux et se cognent sans cesse. Pauvre Belgique. Moi je dirais pauvre Baudelaire. Baudelaire est mort. La Belgique est bien vivante. Para otras naciones, el espectro de la unidad europea y el rompimiento del Estado Nacional son un desafío y hasta una amenaza. Esa realidad no le sorprende al pueblo belga. Las ocupaciones vienen y van, los gobernantes cambian, pero detrás de esas puertas cerradas, los belgas siguen siendo una nación muy privada. I'm not real. You know, the fantasy bureau elected